Ce soir, nous avons la chance de recevoir 3 femmes inspirantes qui vont nous partager leur regard et leur expérience autour de cette cause importante qui est la lutte contre le cancer du sein. Bonsoir madame, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis madame Tungu Bernadette, membre d'ASAFAG. Vous pouvez nous parler un petit peu d'ASAFAG? ASAFAG, c'est une association qui est pour le soutien et l'entraide aux femmes atteintes de tous les cancers féminins. Selon vous, pourquoi est-il important de nos jours de sensibiliser les gens au dépistage du cancer du sein? Le dépistage du cancer du sein, tôt tu es détecté d'un cancer, tôt tu prends les soins et tu es guéri. Mais plus tu retardes dans le dépistage, plus tu vas vers l'aggravation de la maladie. On constate que beaucoup de femmes, de jeunes filles ont encore peur de sauter le pas, d'aller se faire dépister. Qu'est-ce que vous diriez pour les encourager à le faire? Je dirais aux jeunes filles, même aux mamans, de ne pas faire comme moi. Parce que j'ai eu peur quand j'ai palpé mon sein. J'ai vu que j'avais une boule et j'ai eu peur. Je l'ai gardée pendant, je peux dire, 1 an. Même pas en parler à ma famille. Et je me suis vu en 2018 et 19 avec un sein qui s'est éclaté. Et là, j'ai plus peur. Donc, je veux dire à une jeune fille, à une maman aujourd'hui, de ne pas avoir peur d'aller à l'hôpital. Parce que plus tu es détecté d'un cancer tôt, plus la guérison, tout le monde ne va pas avoir la chance que j'ai eue. Parce que j'ai d'abord caché, j'ai eu peur, et j'ai caché, et je me suis vu avec un sein appelé et après éclaté. Alors, je n'aimerais pas que cela arrive aux jeunes filles ou aux mamans. Parce que c'est pas seulement aux jeunes filles, mais il y a aussi les mamans. Parce que je suis une maman. Donc, je conseillerais aux jeunes filles, je conseillerais à toute femme, et aux hommes aussi bien sûr, à toute femme surtout, d'aller se faire dépister pour avoir la probabilité d'être guérie. Si on veut vous soutenir, comment on procède? Effectivement, nous avons dans notre association beaucoup de femmes démunies. En ce moment, par exemple, nous avons la CNAMGS qui soutenait les femmes, mais les pharmacies, nous avons aujourd'hui des femmes qui la chimio, mais qui ne peuvent pas en ce moment, ils sont à la maison, ils ont arrêté parce que la CNAMGS ne prend plus en charge les ordonnances. Donc, vraiment, c'est un appel. S'il y a les gens qui peuvent nous aider, l'association est là pour nous aider à pallier un peu à cette situation. Aujourd'hui, nous avons par exemple 2 ou 3 femmes, mais qui ont arrêté la chimio à cause de cela. Faute de moyens, ils ont arrêté la chimio et ça là, c'est pas bon pour eux. C'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention, madame. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, je suis madame Mathilde Bilor-Bindong, membre d'ASAFAC. Je suis guérie du cancer du sein. Waouh. Là, à l'instant, je me dis donc c'est possible, en fait, de guérir du cancer du sein. Tout à fait, c'est possible quand on s'y prend tôt. On guérit. Vous nous racontez un peu comment avez-vous su que vous étiez atteinte du cancer du sein et qu'est-ce que vous avez fait ensuite et au moment où vous avez su que vous étiez guérie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, déjà, c'est pour ça que je prône l'autopalpation parce que c'est une forme de prévention. Je m'autopalpais, j'ai eu cette culture très jeune. À dire que le cancer du sein est aussi génétique. Il est génétique chez moi. Parce que c'est ma grand-mère, quand j'avais 14 ans, qui m'avait fait savoir que je devrais me palper. Elle avait banalisé, pour ne peut-être pas me faire peur.
Je dois me palper les seins, m'a montré comment ça se passait et j'avais dans les 14-15 ans. Elle disait, si tu trouves un caillou dans le sang, eh ben, tu vas à l'hôpital et puis on te l'enlève comme quand on te creve l'abcès et tu es guéri. Mais de fil en aiguille, elle partit, je suis restée donc tout en m'auto-palpant, 12 jours après les menstrues. J'avais 36 ans, je travaillais déjà. Et je découvre un nodule dans mon sein droit, dans mon sein gauche. D'abord, parce que je l'ai eu 2 fois, c'était en février 2000. J'avais 36 ans. Je n'ai pas tardé. J'ai constaté, je suis allée consulter aussitôt. Il s'est avéré que la tumeur était bénigne. Cependant, j'ai subi une hormonothérapie pendant 1 an et demi. Je fus guérie du sein gauche. 8 ans plus tard, toujours en m'auto-palpant, c'est passé à l'autre sein. Donc, septembre 2008, donc 8 ans plus tard, j'avais 44 ans. Je découvre encore un autre nodule, toujours en m'auto-palpant. Donc, je suis allée devant toujours. Je n'ai pas tergiversé. Je me suis dit, encore. Là, j'ai quand même eu peur parce que 2 fois déjà, c'était trop. J'ai suivi toute une panoplie une batterie d'examens. Et je me suis dit, tiens, il n'y a que Dieu pour guérir. Parce que mon histoire de guérison a rapport avec Dieu. Si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je ne sais pas. Parce que cette fois-ci, en 44 ans, j'avais 44 ans. La première fois, c'était 36 ans. 8 ans plus tard, donc 44 ans. Il était agressif. Donc je me suis dit, il n'y a que Dieu pour guérir l'homme, soigne. Et ça m'a permis d'avoir une intimité profonde avec Dieu. Ça m'a rapproché de Dieu, ça a forgé ma foi. Et en dépit de tout ce qui se passe, radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, parce que mon ablation est totale du sein droit. J'ai compris en fait que quand on traverse une telle et terrible maladie, il faut avoir la foi. C'est la foi qui fait que tu as l'espérance, l'espoir. Donc c'est pour cela que je prends l'autopalpation, parce que je suis allée au devant. Je n'ai pas tardé. Quoique qu'on puisse dire que j'ai perdu le sein, mais ce n'est rien aux côtés de la guérison que j'ai obtenue. Ça ne m'empêche pas de vivre. Je porte des prothèses pour faire bien et puis pour tenir l'équilibre aussi, parce que quand on perd un organe, on est déséquilibré. Donc la prothèse contribue à tout ça. Surtout se sentir féminine toujours. Oui, tout à fait, parce que ça serait pas bien si il y avait pas ça. Qu'est-ce que ce serait pour faire joli? Tout à fait.